démarrer l'enregistrement. Bien. Alors, regardez bien. Je reviens sur l'explication ici. Regardez. Première des choses, quand on vous demande un diagramme de séquence, d'accord? Quand on vous demande un diagramme de séquence, normalement, il faut passer par ce qu'on appelle la description textuelle. Ou bien, on peut passer directement le diagramme de séquence si nous avons un ensemble d'informations, d'accord, suffisantes pour passer directement au diagramme de séquence. Le diagramme de séquence est une description graphique, d'accord, et est une description graphique et détaillée, d'accord, et détaillée d'un cas d'utilisation. Ça veut dire, tout à l'heure, nous avons trouvé 4 ou 5 cas d'utilisation. كل cas d'utilisation منه غادي نديرو له une description textuelle. D'accord? نديرو له une description graphique. Ça veut dire qu'on va chercher le détail. بحال هنا جاو قالوا لنا essayer de faire un diagramme de séquence qui suivre réalisation. D'accord? Bon, on va essayer de faire réalisation, de faire les deux. Voilà, ici, si nous avons considéré que c'était un seul cas d'utilisation, ça qu'on fait réaliser, d'accord? Et suivre. Réaliser et suivre session. D'accord? Réaliser et suivre session. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer? Regardez, au niveau cas d'utilisation, c'est toujours le global. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Là aussi, c'est global. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce que nous savons d'abord, ce que nous savons déjà, je vous donne un exemple. Vous avez un cas d'utilisation, par exemple, qui s'appelle s'inscrire. Un autre exemple. S'inscrire et vous avez deux acteurs qui jouent un rôle. Vous avez l'étudiant, d'accord? L'étudiant qui va s'inscrire et vous avez le responsable de la formation qui va inscrire la personne. De là, je dirais de là. D'abord, qu'est-ce que je peux conclure en le diagramme de séquence? C'est qu'on a un acteur, l'étudiant, ويكون عندي le responsable de la formation, d'accord, ويكون عندي بيناتهم le système, d'accord. D'accord. Vous faites très attention à votre niveau. Vous êtes des débutants. Yallah, on essaye de faire des diagrammes de séquence système. Simplement. Ou qu'est-ce que je vais faire? Ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que, qu'est-ce que je dois maintenant? Ce qui se passe à l'intérieur, je vais le montrer avec des messages. Des messages qui se font entre les acteurs et le diagramme et mon diagramme de séquence. D'accord? Il envoie le hada, il envoie le. Qu'est-ce qu'il faut essayer de ne pas faire? Il faut toujours essayer de ne pas échanger des messages entre acteurs et acteurs. يعني ما تحاولش دير un message par exemple اللي غادي يجي من عند هذا ويدوز ديريكتومون عند هذا. C'est préférable non. يعني دائما un message il passe par le système. عاد le système qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez, vous avez deux acteurs. On a gardé les acteurs. D'accord? Il y avait un cas d'utilisation général. Et là, nous avons commencé à chercher un petit peu de quoi? Nous avons commencé à chercher un petit peu de détails. Supposons que dans la solution, nous avons fait un seul diagramme un seul cas d'utilisation. On se met à réaliser et suivre formation. Vous avez combien d'acteurs? Vous avez déjà 3 acteurs. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord essayer de garder les 3 acteurs. Ça veut dire, on va tracer les acteurs. Et le premier acteur, le responsable, le secrétaire, la secrétaire de formation. D'accord? Voici, premier acteur. Vous avez un deuxième acteur, l'agent. D'accord?
كان هو l'agent. وكان عندنا un troisième acteur, d'accord, في la réalisation اللي هو la secrétaire, par exemple, secrétariat, la secrétaire d'entité. Exemple. Je vais rajouter des trucs من عندي هكذا de ma tête, d'accord, pour vous expliquer. Alors, vous avez ça, d'accord, ça c'est كيف سميناها, c'est les lignes de vie. Sauf أنا ما رانيش ندير les pointillés, hein. Ça c'est les lignes de vie. Normalement, qu'est-ce que vous devriez avoir? Normalement, vous devriez avoir ça. Ça, c'est le système. Mais on va voir, on peut le système, le système, on peut le, d'accord, on peut le décortiquer, d'autres objets. D'accord? Alors, ça commence par quoi? Sauf, vous allez pouvoir تكون عندكم هاد la tendance غادي تقول وشوف la secrétaire de formation elle doit envoyer les convocations du service entité. Donc vous aurez tendance par exemple à faire ça. ديروا هنا la flèche. D'accord? Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que chaque chose que vous devez faire, vous devez, d'accord? Chaque chose que vous devez faire, vous devez l'envoyer le système. Ça veut dire هذا, il doit faire comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est le message qui est c'est envoyer, d'accord? Envoyer convocation. D'accord? Ou les convocations, maintenant, on va les envoyer. Maintenant, on va envoyer convocation. Envoyer convocation. Ça, c'est envoyer convocation. Le service d'entité. D'accord? Le service d'entité, qu'est-ce qu'il va faire? Le service d'entité, lui, il va convoquer les agents. Convoquer. D'accord? Convoquer. OK? Quand vous envoyez la convocation, remarquez que le texte, il nous ont dit que l'agent, quand il va recevoir la convocation, il peut refuser, d'accord? Comme il peut faire quoi? Il peut refuser, comme il peut accepter. Mais non, normalement, je devrais faire c'est le système, il envoie la convocation. Donc, normalement, j'aurais pas dû faire ça. Donc, il y a un accusé de réception comme quoi il a reçu les convocations. Et normalement, les convocations sont même le système. Ça veut dire que vous avez l'envoi des éléments, ils sont le système. D'accord? Donc, là, vous avez convoqué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'agent? L'agent, il peut accepter comme il peut refuser. Et là, il va nous répondre. Donc, là, il va répondre. D'accord? Par exemple, il va faire, et là, on va dire, tiens, Hadi, c'est quoi? Hadi, c'est réponse. Réponse. D'accord? Mais là, on va généraliser. Donc, la réponse, là, on va analyser la réponse. D'accord? On va analyser la réponse. Vous pouvez dire, d'accord, analyser réponse. Et on va voir, est-ce qu'on peut faire deux cas? Est-ce que c'est utile? Par exemple, et s'il accepte ou s'il refuse? Est-ce que c'est utile de faire ça? D'accord? Par exemple, est-ce que c'est utile de faire واحد alt? On va dire, tiens, c'est alt. On va faire, tiens, c'est alt. Ok, il a accepté. Il a accepté, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire accepter ou qu'est-ce qu'on va faire refuser? Else, il a accepté. Donc ça ne change rien parce que nous sommes en train de généraliser. D'accord? Donc, en principe, après avoir envoyé les convocations et le retour, normalement, l'agent, on va voir si c'est OK. L'agent, qu'est-ce qu'il doit marquer? D'accord? Là, l'agent, il doit marquer la présence. OK. Je vais faire une autre couleur. Si c'est OK, donc l'agent, il doit marquer, marquer présence. D'accord? Marquer présence. Ce qui veut dire, vous avez une simple option. Else. Ce qui veut dire, on va faire ça, parce que soit il est présent, s'il est présent, donc il y a des choses qui vont se passer. S'il n'est pas présent, si il n'est pas présent, c'est pas un problème. Donc, s'il n'est pas présent, il n'y a pas un problème. Donc, c'est pas un problème.
Donc, ça y est, on l'a convoqué, il a refusé, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire, c'est pas alt, mais on va dire, tiens, c'est option. Donc, c'est option. Ça, il a accepté. Donc, on va marquer la présence. Après, quand on va marquer la présence, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Le système, il va compter. Il va compter présent. Comptage, ça se passe à l'intérieur. D'accord? Comptage. D'accord? Comptage. Donc, c'est le système qui va compter. Et après, il n'y a pas de problème. On peut s'arrêter à ce niveau-là. On peut s'arrêter à ce niveau-là. D'accord? Et donc, là, la ligne de vie, là, je l'ai supprimée tout à l'heure. D'accord? Voilà. Bon, ça reste une proposition. Parce que là, comme je vous le dis toujours, quand vous avez un texte descriptif, d'accord? Descriptif qui décrit un cas, la formation, il y a toujours un manque d'information, c'est pas trop clair. D'accord? Il y a un manque d'infos. Le manque d'infos, c'est lui qui laisse la représentation, on trouve beaucoup de difficultés parfois à modéliser parce que regardez, si vous avez beaucoup de phrases, si vous avez beaucoup de phrases qui montrent des traitements, le cas que je vous ai donné la semaine dernière, c'est bon. Vous pouvez montrer ça, vous pouvez schématiser ça sans problème. Si vous avez beaucoup de phrases, comme on va voir le cas qui parlent données, d'accord, pour faire un diagramme de classe, vous allez trouver que les traitements qui connaissent les informations narcine. Et inversement, d'accord, et vice-versa. Donc c'est pour ça, d'accord, les textes, c'est pas toujours évident de trouver toute l'information pour modéliser. Mais moi, ce que je voudrais que vous puissiez d'abord faire, ça veut dire qu'il faut trouver les acteurs, il faut montrer le système, il faut trouver quelques messages, échanger entre le système et les acteurs, il faut voir quelques fragments si vous en avez, etc., etc. Donc, essayez de vous retrouver dans des trucs donc, parce que si vous voulez, c'est comme le problème que je vous ai dit l'autre fois, le premier module, les algos. هو la phase اللي راني واصلها avec les vidéos تاع les algorithmes. Quand vous lisez un cas, il faut commencer à modéliser quelque chose et à la raffiner, à la corriger. Yani, ne restez pas avec le cercle. Vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez et vous n'arrivez même pas à modéliser des acteurs, quelques cas d'utilisation, d'accord? Il faut commencer à faire quelque chose sur votre feuille pour pouvoir vous dire, ah oui, tiens, non, je vais enlever Hada, je vais laisser Hada, je vais rajouter un message هنا, je vais enlever un acteur هنا, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faut déjà casser l'obstacle, vous n'arrivez même pas à réaliser quelque chose pour enlever de votre tête avec le contexte, je n'arrive pas à faire, je ne comprends pas, je ne maîtrise pas. Alors, il faut déjà enlever le premier obstacle pour qu'on puisse faire autre chose. D'accord? Pour que vous passiez après à quelque chose. Donc, dessiner, d'accord? Schématiser, modéliser, et ça va rester toujours des propositions, d'accord? Et avec le temps, par exemple, quand on va faire un diagramme de classe, on va faire encore des use cases et des séquences, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on ne cherche pas à ce que vous réalisez des diagrammes justes. On vous demande de réaliser des propositions de solutions et elles peuvent être vues comme juste من عندكم, faux من عند واحد آخر, parce que lui, il voit autrement, et ainsi de suite. D'accord? Alors, profitez tant que ce sont des cas basiques, d'accord, qui ne sont pas très difficiles, d'accord? Et après, Inch'Allah, on va voir toujours d'autres cas, et vous allez voir, d'ici l'année prochaine, vous allez réaliser plusieurs cas, et ça va s'améliorer. Yallah, je vais vous copier عاوتاني هذا, c'est pas grand chose, d'accord? Vous le gardez, ok? Je vais vous le mettre là, voilà. Ok, la conversation. Alors. Je vous écoute si vous avez des questions.